Si vous regardez la troisième partie en replay, sachez que nous sommes avec Romain Canuti, avec Bastien Cordoleani et avec Sylvain Souvestre, le maire du 11-12 sur Marseille. Les amis, a-t-on une chance face au PSG? Alors évidemment, étant donné qu'on a vu Annecy gagner au stade Vélodrome, qu'on a vu des dingueries dans le foot, évidemment, tout le monde a le droit de gagner contre tout le monde. Donc j'évacue cette option-là de dire, voilà... Ouais, ils ont deux bras, deux jambes. Voilà, on a deux bras. Dans la réalité vraie, absolue, je vous dis, je l'assume complètement, au match aller, je m'étais dit, c'est une des rares fois pour moi, depuis longtemps, où on va regarder Paris plus ou moins dans les yeux. En fait, on les a regardés au niveau de... Voilà, vous aurez compris l'image. On a fait comme ça, on les a regardés, ils nous ont ridiculisés. Bon, l'arbitre s'en est mêlé, on a joué à 10, qui n'a rien arrangé à nos histoires. Là, je les ai vus récemment jouer contre Liverpool. J'ai eu très mal à la tête quand j'ai vu à quel point Liverpool n'a pas existé sur ce match. Ils gagnent 1-0. Tant mieux pour eux, tant mieux pour ceux qui sont contre le PSG. Mais enfin, c'est d'une injustice totale. Sylvain, est-ce qu'on ne va pas juste se faire écarteler, exploser? Est-ce que tu n'as pas, du coup, très peur de ce match face à un Paris rouleau compresseur? Et je conclus ma question en disant... Et est-ce que pour toi, il vaut mieux qu'ils se fassent éliminer contre Liverpool parce qu'ils auront pris un coup sur la tronche et que du coup, ça nous facilite un peu les choses? Ou est-ce qu'il vaut mieux qu'ils se qualifient pour une espèce de relâchement général? Quel est ton regard sur ça? Écoutez, quand on regarde les deux dynamiques, Lens et Liverpool me donnent de l'espoir. Si Marseille peut être le Lens ou le Liverpool de Paris dimanche prochain, non, moi, bien sûr, comme beaucoup de monde, je suis inquiet. Et, Paris, c'est une machine en ce moment. Je ne suis pas sûr que même s'ils perdent contre Liverpool, ils viennent face à l'OM. Ça reste un PSG-OM. Ils vont vouloir marquer le coup. Le président de Paris va vouloir marquer le coup. Je suis inquiet par rapport aux deux dynamiques, mais ça reste du football. Romain le disait en ouverture. Du moment où il y a 11 joueurs avec deux jambes et deux bras, il peut tout se passer. Objectivement, je dirais que ça va être très compliqué. Subjectivement aussi. Voilà. Est-ce que Bastien, quelque part, notre crainte, elle ne vient pas du fait que défensivement, on est vraiment tout sauf l'assurance tout risque cette année? En plus, on a perdu Murillo sur blessure, qui était un de nos défenseurs corrects, on va dire, parce que c'est pas non plus Carlos Moser, où il faut toujours que je revienne, tu sais, pour montrer que je suis bien vieux. Est-ce que quand on va avoir des Dembélé, des Barcola et tous les autres joueurs du PSG, on risque pas de prendre le bouillon, quelques stratégies que l'on adopte? Alors, déjà, premièrement, le PSG, toi, tu les as vus contre Liverpool, tu les as trouvés bons. Il faut savoir que ça fait 2 mois qu'ils jouent comme ça. Ah oui, bien Donc, sûr. ils sont vraiment lancés dans depuis une leur dynamique victoire face à City. positive. Même avant, ça commençait vraiment à bien tourner. Et le match aller qu'ils font contre nous est un très bon match de leur part aussi, parce qu'on dit, ouais, l'arbitre, tout ça, mais on est tombé sur un bon Paris Saint-Germain ce soir-là. C'est vrai. Moi, je pense qu'il faudrait qu'ils se qualifient pour qu'on ait un espoir de ramener 3 ou 1 point. Parce que si, j'aimerais bien que des fois on fasse des matchs nuls. Tu vois, contre Lens, tu vois, le point là, j'aurais bien pris. Alors, on aurait fait une talk, on aurait été un peu dégoûté parce qu'on aurait dit pareil, on aurait fait peut-être les mêmes débats, on n'arrive pas à marquer, mais le point, j'ai à 4 points devant Nice, au final, je l'aurais bien pris. Bref, parenthèse refermée. Moi, j'estime qu'ils doivent se qualifier. J'aimerais pas, mais pour qu'on ait un espoir, parce que s'ils jouent, par exemple, ils gagnent 1-0 et qu'ils jouent 30 minutes de plus de prolongation avec tout ce que ça peut engendrer, des fatigues, des blessures et tout, moi, je suis pas forcément de ceux qui pensent qu'on n'a aucune chance. J'estime que nous aussi, on a une académie de jeu qui est bien installée et qui peut les faire un peu courir sur certaines séquences, pas tout le match. Et que donc, si, par décalage, ils ont de la fatigue, tu les fais courir, sur les 20-30 dernières minutes, il y aura des possibilités, il y aura des couloirs qui vont s'ouvrir, il y aura des espaces. Là, tu vas forcément pas jouer contre une équipe qui met le bus. Il y aura des espaces qui vont se dégager en ta faveur. Après, c'est sûr, ça sera à toi de profiter de ça. Mais, sincèrement, Adrien Rabiot, Amine Gouiri, qui a déjà marqué un but splendide au parc avec Rennes la saison dernière. Même un Greenwood, là, j'ai entendu Walid Cherchour sur DAZN, que je trouve très pertinent, mais dire, moi, je trouve que Greenwood, si Salah n'a rien fait contre Paris, je vois pas pourquoi Greenwood ferait quelque chose contre Paris, étant donné qu'il a rien fait contre Lens. Pour moi, ça veut absolument rien dire. Un match de foot, d'un match à un autre, on a tous vu des joueurs être nuls le dimanche et exceptionnels le samedi. Ceci dit, c'est vrai que Greenwood, quand on se rappelle son match aller contre Paris... Justement, je trouve que, je dis pas qu'il va le faire, mais moi, je trouve qu'on a des arguments qui peuvent mettre en difficulté cette équipe parisienne.
Encore une fois, j'estime par contre que s'ils se font sortir en perdant par exemple un 2-0 net demain soir, là malheureusement j'ai peur que leur nerf à vif soit condensé sur le match de dimanche. Le truc c'est que physique aussi, hein. s'ils gagnent, s'ils se qualifient, ils ont dans l'optique de jouer à la fin de saison la Ligue des Champions. Donc qu'est-ce qu'il va faire Luis Enrique? Il va nous mettre Kang In Lee, il va nous mettre... Il y a un super joueur, attention quand je dis ça, mais il va nous mettre quelques joueurs voilà, un peu pour faire tourner une équipe mixte à l'échelle de Paris. Il est capable de nous mettre Mayoulou, qui est pareil, qui est un très bon jeune, mais il est capable de nous mettre 2-3 mecs comme ça, histoire de dire, bon, on fait tourner pour la Ligue des Champions, et ils seront quand même meilleurs que nous. Ils seront quand même meilleurs que nous, et c'est limite une plus belle humiliation, entre guillemets, pour eux, si on raisonne en termes de supporters purs. Ouais. Par contre, si ils sont éliminés contre Liverpool, alors qu'ils sont champions avec 16 points d'avance déjà, machin, là, qu'est-ce qu'il va faire contre nous? Il va mettre sa meilleure équipe, c'est-à-dire Dembélé, faux neuf, Barcola, Kvaratskhelia, Désiré Doué. Ils vont nous... et ils vont se dire, la saison, elle est finie, on est sorti de la Ligue des Champions. Là, pour avoir les supporters, entre guillemets, pour le petit bonus, on se fait si on se fait un 5-0 contre l'OM, on offre une petite friandise, ils n'ont plus que ça. S'ils se font sortir demain, ils sont obligés de gagner dimanche. Parce qu'après, tu as 2 semaines de trêve internationale. Si, imaginons, tant mieux pour nous. Imaginons, ils se font éliminer demain et on fait le nul dimanche, ça va être le feu pendant 2 semaines. Est-ce qu'on ne se raconte pas un peu des histoires quand on se dit ça, Bastien? C'est-à-dire? Je pense que très sincèrement, tant pis si je choque des gens, mais je pense qu'ils en ont rien à foutre de l'OM en fait. Ils nous ont tellement fessé 2 fois. Non, on dirait qu'on est là à se dire oui, nous, moi j'aurais pu. Mais les joueurs, je pense qu'ils sentent. Non, mais il a raison, il voudrait pas rester sur une défaite. J'aurais pu penser ça, mais chaque fois contre nous, ils jouent des matchs sérieux. Ils ont fait nul chez eux cette année contre Reims, je crois. Ils ont fait nul chez eux, mais il n'y a pas longtemps. Ils ont fait un 0-0 contre Reims. Le match qu'ils font contre Reims, et c'est normal. Alors, ils ne le feront jamais contre nous. Je réitère mes propos de manière différente. Je pense que s'ils se font éliminer demain contre Liverpool, la déception de ne pas s'être qualifié pour la suite de cette compétition ne sera en rien effacée parce qu'ils nous auront battus à nous. Évidemment que non. Rien. Parce qu'on n'est plus une victoire de prestige. Non, le Barça qui se fait sortir en Champions et qui bat le Real, ils peuvent se dire, bon, mais nous, je suis d'accord avec on est des sparring partners. Et c'est totalement différent de ce que tu as dit avant. Non, on est le Torino de la Juve. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est ça, quoi. Si tu te fais sortir de la Coupe d'Europe, tu vas avoir les supporters, leur cube, machin, tout ça, qui vont sortir des banderoles, qui vont dire c'est ça, machin, le projet, le ci, le là. Donc, comme ils l'ont déjà fait par le passé, ils feront passer un message aux joueurs en disant ce match-là, c'est victoire parce que c'est notre seule manière de se reconnecter avec les supporters. Donc, ils seront focus à 100%. Mais en disant, entre guillemets, ils seront obligés de faire ce discours de sensibilisation auprès des joueurs parce que sinon, ça ne sera pas fait. Alors que nous, je suis d'accord avec toi, les joueurs, ça fait déjà 2 semaines que dès qu'ils croisent quelqu'un à Marseille, oh, il y a le match à Paris, oh, il y a le match à Paris. On est d'accord. Eux, ça sera du marketing. Pas mieux. Non. Pas mieux. Donc, pour finir cette partie, tu penses qu'on a une chance? Tu nous as déjà dit non à l'entrée. Je pense que ça va être très compliqué pour être purement objectif. Après, le foot reste le foot. Oui, on a vu Lens, on a vu Liverpool. Le cœur va te dire qu'on peut faire quelque chose. Bon, Bastien, toi, tu as dit que tu y croyais. Bastien, un match nul, moi j'achète. Match nul, il n'y a pas de souci. Non, hop, pas sur ce plateau-là, on n'achète rien. Je prends, je vote pour. Non, mais tu vois, juste, je pense à Balerdi qui, je trouve, là, en ce moment, fait des super matchs. Il revient à un bon niveau, mais Balerdi, il a besoin. Il y a un attaquant, il aime bien monter, lui filer un coup, quoi que ce soit. Là, eux, ils vont jouer avec un faux neuf. Je ne pense pas qu'ils nous mettent Gonzalo Ramos. C'est qui l'arbitre? On va le savoir demain. Non, mais sans l'arbitre, tu vois, Balerdi, s'il doit monter très haut et que Dembélé, il peut se jouer. Vas-y, viens. Et puis après, il repart balle au pied. Dembélé, en ce moment, il est injouable. Puis après, Chakvara qui va sauter dans le dos de Kondogbia, on va être si on peut terminer à 11, ça sera bien. Ça donne mal à la tête, tout ça. Il y a une autre partie, Fab, là, Oui, c'est la partie des questions-réponses et on fait sauter la petite page de pub, on y va tout de suite.